Pourquoi peut-on prier Arvit de Shabbat avant la nuit? Et pourquoi la tfila de Shabbat est-elle différente des tfilotes, des Hamidot du reste de la semaine? Est-ce que, une fois qu'on a pris sur soi le Shabbat, une fois qu'on a reçu le Shabbat vendredi soir, on peut encore prier Mincha de vendredi après-midi? Eh bien, ce sont ces questions-là qu'on va étudier ensemble lors de cette séance. La Mishnah, dans Masechet Brachot, explique qu'on peut prier Arvit selon Rabbi Yehuda à partir du Plag HaMincha et selon les Chachamim à partir de la nuit, à partir du moment où l'on voit 3 étoiles dans le ciel, ce qu'on appelle Tset HaKochavim. Donc, d'après Chachamim, il faut attendre plus tard pour prier Arvit. On peut, selon la halakha, tantôt s'appuyer sur Rabbi Yehuda, tantôt s'appuyer sur Chachamim, sur l'opinion des sages. Dans un cas comme dans l'autre, on est quitte de la mitzvah de prier Arvit. Maintenant, le Magen Avraham explique que même celui qui prend soin de prier tous les soirs à la nuit, qui fait attention à suivre la majorité des avis, à toujours suivre Chachamim, et qui gagne aussi par conséquent la mitzvah de lire le schéma en son temps, puisque la mitzvah de Kriyat Shema, elle, ne peut être effectuée et réalisée qu'à partir de la nuit, eh bien même celui qui prie Arvit à la nuit tous les jours de façon systématique, pour vendredi soir, selon le Magen Avraham, on a la possibilité de s'appuyer sur Rabbi Yehuda et de prier Arvit plus tôt. Alors, même si on pourrait dire, non, toi, tu fais Arvit tout le temps la nuit, donc ça y est, tu as suivi l'opinion des Chachamim, tu peux pas te permettre de faire comme Rabbi Yehuda. D'après ce que nous dit le Magen Avraham, eh bien, cet argument ne s'impose pas, puisque vendredi soir, il a une mitzvah supplémentaire. En priant Arvit plus tôt, il est en train de prendre sur lui la Kedusha de Shabbat, la sainteté de Shabbat, et comme il y a une mitzvah, c'est une bonne chose de rajouter de la Kedusha de Shabbat, même vendredi, eh bien, ça justifie que malgré le fait qu'il prie toujours à la nuit, pour vendredi soir, il peut prier plus tôt, il peut prier à partir du Plag. Bien entendu, la nuit tombée, il devra réciter à nouveau le schéma, dire à nouveau le Kriyat Shema, puisque la mitzvah de la lecture du schéma ne peut se réaliser qu'à partir de la sortie des étoiles, à partir de Tset HaKochavim. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Plag HaMincha? Pourquoi, à partir du Plag HaMincha, on peut commencer à recevoir Shabbat? Alors, la mitzvah de Tosevet Shabbat, elle peut commencer à partir du Plag HaMincha, comme le dit le Rama, parce que Plag HaMincha, ça peut être considéré comme le soir. D'après Rabbi Yehuda, on peut prier Arvit à partir de ce moment-là, même en semaine. Et donc, quand on reçoit Shabbat à ce moment-là, on peut dire qu'on a pris sur soi la Kedusha Shabbat, la sainteté du Shabbat. Si on devait recevoir Shabbat à partir de vendredi midi ou à partir de vendredi matin, ça n'aurait pas de sens, puisqu'on est très loin du jour du Shabbat, du 7e jour. En revanche, à partir du Plag HaMincha, comme on peut dire que c'est un petit peu comme le soir, là, on peut commencer à recevoir la Kedusha du Shabbat. Le Plag HaMincha, ça veut dire littéralement la moitié du Mincha. L'heure idéale pour prier la tfila de Mincha, c'est la 9e heure et demie. Alors, quand on parle d'heure dans la halakha, la 9e heure et demie, la 6e heure et demie, on parle d'heures saisonnières, d'heures qui varient en fonction des saisons. Ce sont des heures qui sont plus longues en été et ce sont des heures qui sont plus courtes en hiver. Et si on parle de la 6e heure, on parle de la 6e heure sur un cadran solaire, c'est-à-dire que la 6e heure serait celle où le soleil est à son zénith, celle où le soleil a effectué la moitié de son parcours. Ça, c'est la 6e heure. Une demi-heure supplémentaire nous permet d'être sûr qu'on est dans le deuxième partie de la journée, et là, on peut commencer à prier ce qu'on appelle Mincha Gdola. Quand on arrive à la 9e heure, au dernier quart de la journée, et qu'on a attendu encore une demi-heure pour être sûr d'être dans le dernier quart de la journée, là, on est dans Mincha Ktana, et là, c'est le meilleur moment pour prier Mincha, à partir de la 9e heure et demie. Il reste encore 2h30 jusqu'au soir. Le Plag HaMincha, c'est la moitié de ces 2h30 qui restent, et donc il ne reste plus que 1h15 jusqu'au soir. C'est ça ce qu'on appelle le Plag HaMincha, la moitié de la Mincha, la moitié de la Mincha Ktana. C'est le moment où on peut prier Arvit selon Rabbi Yehuda, c'est le moment où on peut commencer à recevoir Shabbat, et selon ce que nous dit le Magen Avraham, même si on a l'habitude de prier Arvit toujours à la nuit, pour vendredi soir, à partir du Plag HaMincha, on peut commencer à prier Arvit à partir du Plag justement parce qu'on reçoit Shabbat. Effectivement, les Rishonim expliquent qu'en commençant Arvit, en disant Barichou et Hashem HaMevorach, donc en tzibour, en public, en répondant à Barichou, eh bien, on est en train de prendre sur soi la Kedusha du Shabbat et on n'a plus le droit d'effectuer de travaux. C'est par Barichou que le tzibour, que les hommes surtout, reprennent sur eux le Shabbat. Maintenant, le Shulchan Aruch, il dit quelque chose d'intéressant, il dit oui, mais ça c'était à l'époque des Rishonim.
à notre époque, dit Rav Yosef Karo, donc il est dans le courant du 15e siècle, du 16e siècle, et à début du 16e siècle, eh bien, il est en train de dire, nous, on ne commence pas directement Arvit par Barichou, on rajoute des Tehillim, on rajoute quelques psaumes avant, on dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Donc, étant donné que nous, on a rajouté Mizmor Shir Leyom HaShabbat avant Arvit, c'est à partir du moment où on dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat qu'on rappelle le Shabbat en entamant la prière de Arvit, c'est de cette façon-là que l'on prend sur soi le Shabbat, et effectivement, c'est à partir du plag qu'on peut le faire. Si on a récité Mizmor Shir Leyom HaShabbat avant le plag, eh bien, ça n'aura pas de sens. Il faudra recevoir Shabbat d'une autre manière un peu plus tard. En tout cas, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, selon le Rav Yosef Karo, c'est la prière qui exprime le fait de prendre sur soi le Shabbat. Le Kaf HaChaim Sofer, donc un décisionnaire qui vivait à Yerushalayim pendant le XXe siècle, lui, il est en train de dire que le Païtan, qui vivait à l'époque du Rav Yosef Karo, à l'époque du Shulchan Aruch, qui est Rav Shlomo Halevi Alkabetz, qui a écrit le Lecha Dodi. Eh bien, son piyut, cette poésie de Lecha Dodi, elle s'est finalement imposée dans tous les Batei Knesiot et elle a introduit la prière de Arvit. Donc, dit le Kaf HaChaim, maintenant que la prière de Lecha Dodi, maintenant que la poésie du Lecha Dodi du Rav Alkabetz c'est généralisé dans tous les Batei Knesiot et qu'on conclut cette poésie en disant Boïkala, viens la fiancée du Shabbat. En disant cela, on prend sur soi le Shabbat, même si on n'a pas encore récité Barichou, même si on n'a pas encore répondu à Barichou, qu'on n'a même pas commencé Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Le fait de dire Boïkala, eh bien, c'est une façon de dire que l'on prend sur soi le Shabbat. C'est une façon d'accepter le Shabbat. Alors, il dit quelque chose d'intéressant, le Kaf HaChaim. Il dit qu'il y a même une gradation dans la façon où on reçoit le Shabbat. C'est-à-dire que chaque niveau, chaque moment où la tfila de Shabbat, elle change un petit peu, eh bien, on est en train de marquer le Shabbat dans le rituel et on prend sur soi un supplément d'âme supérieur en récitant ce passage-là. Par exemple, Boïkala, c'est le premier moment où on l'exprime qu'on reçoit le Shabbat. Eh bien, on reçoit à ce moment-là effectivement le Shabbat d'un point de vue halachique, sans le Kaf HaChaim, et on prend aussi sur soi, on gagne à ce moment-là, selon les sages du Zohar, on gagne ce qu'on appelle la Tosefet HaNefesh, le rajout d'âme qui est du niveau du Nefesh, étant donné que l'âme a plusieurs niveaux. Le Nefesh, c'est l'âme animale, c'est la vitalité animale. Et il y a une Tosefet HaNefesh, un rajout de vitalité que l'on gagne à l'entrée du Shabbat, justement en disant Boïkala, en plus de la contrainte halachique qu'on s'ajoute en disant Boïkala, où on prend sur soi le Shabbat, même si la nuit n'est pas encore tombée, étant donné qu'on est après le plag à Mincha. Quand on répond à Barichou, c'est-à-dire qu'on commence véritablement la tfila de Arvit, et à l'époque des Rishonim, à l'époque des sages médiévaux, c'était de cette façon-là que l'on commençait Arvit. Là, on a marqué à nouveau le Shabbat dans la tfila, on a ajouté quelque chose, et on a gagné, encore une fois, une tosefet, un supplément d'âme, mais cette fois un supplément d'âme, une tosefet à Ruach, un supplément d'âme du niveau du Ruach. Ruach, c'est, comme le dit le Targum en Kélos dans la paracha de Bereshit, c'est Ruach Memalela, c'est l'âme qui parle, c'est l'âme intellectuelle, celle qui est propre à l'être humain, qui lui donne la capacité de parler et de s'exprimer, par des mots. Et donc, on gagne encore un supplément d'âme en répondant à Barichou. Et enfin, le troisième passage où il y a un changement dans la tfila, c'est la bracha de Hashkiveinu, où on ne dit pas Shomer et Amo Israël Had, qui garde son peuple d'Israël comme le reste de la semaine. On ne dit pas Ser mais allez-nous, retire de nous Makat Dever, etc., de la maladie et le glaive et le satan, etc., toutes sortes de mauvaises choses qui sont énumérées dans la bracha de Hashkiveinu. On ne les énumère pas pendant Shabbat parce qu'on considère que le Shabbat est en lui-même une garde supplémentaire. Donc, ce qu'on dit simplement, c'est Ufros alenu sukkad rachamim shalom, Ufros alenu sukkad shalom, et étend sur nous une soukha de paix, une protection de paix, justement parce que c'est Shabbat. On n'a pas besoin de parler de shmira, de garde, de supplier pour une garde, puisque le Shabbat est lui-même spontanément, et c'est déjà une forme de garde qui ne nécessite pas une demande supplémentaire. Donc c'est pour ça que la bracha de Hashkiveinu change. Et comme il y a un changement, comme on marque à nouveau le Shabbat dans cette bracha, eh bien on gagne encore un supplément d'âme. On gagne
la Tosefet Neshama, le supplément d'âme du niveau de la Neshama, qui est le sens moral, le lien qu'on a avec le Créateur, la spécificité du Ham Israël. Cette Tosefet Neshama, on la gagne quand on dit justement Hashkivenu et qu'on dit Ufros Alenu Sukat Shalom, où justement là on marque le changement entre la prière de la semaine et la prière de Shabbat. Au fur et à mesure du rituel, à chaque fois qu'on marque le Shabbat, eh bien on gagne un supplément de Neshama, on s'élève dans la prise de conscience du Shabbat, on s'élève spirituellement au fur et à mesure de la tfila. Ça, c'est ce qui explique donc le Kaf HaChaim. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on arrive en retard au Bet HaKnesset et que le Tzibour répond Barichou. Et le Tzibour répond Barichou, et moi, j'ai pas encore prié Mincha. Est-ce que je réponds Barichou avec eux, mais à ce moment-là, je reçois le Shabbat, je prends sur moi le Shabbat, ou bien je ne réponds pas. D'un côté, ce n'est pas bien de ne pas répondre. Il faut répondre. C'est pas bien de ne pas répondre, de laisser le Tzibour dire Barichou et de ne pas se joindre au Tzibour. Alors, en réalité, d'après le Shulchan Aruch, si on répond Barichou, on prend d'emblée le Shabbat, puisqu'on a pris le Shabbat avec le Tzibour. On ne peut plus prier Mincha, dit le Shulchan Aruch. On ne peut plus prier Mincha. On est obligé de commencer Arvit avec la communauté. On est obligé de prier Arvit avec la communauté. Et puisqu'on aura manqué Mincha, il faudra, après avoir prié Arvit de Shabbat, ajouter une deuxième Amida de Arvit de Shabbat qui servirait de Tashlumim, de rattrapage au Mincha qu'on aurait manqué. Donc ça, c'est ce qui se passe si on arrive en retard dans son Bet HaKnesset, qu'on répond Barichou avec le Tzibour, eh bien on est obligé de prier Arvit avec eux et de rajouter un deuxième Arvit pour rattraper Mincha. Alors, est-ce qu'on est toujours obligé de le faire? Alors, d'abord, le mieux serait de ne pas répondre Barichou. Justement, dans cette circonstance particulière, il vaudrait mieux ne pas répondre Barichou pour pouvoir encore prier Mincha et ensuite seulement rattraper et prier Arvit avec le Tzibour. Ça, ce serait l'idéal, même si ce n'est pas idéal puisqu'on n'a pas répondu Barichou, c'est pas extraordinaire, mais au moins on aura prié Mincha et Arvit dans l'ordre. On n'est pas dans une situation où on a manqué une Amida et on est obligé de la rembourser avec une deuxième tfila de Arvit qui est une sorte de Bediavad. Alors maintenant, il y a des situations où même si on a répondu Barichou, on aurait sur quoi s'appuyer pour continuer malgré tout à prier Mincha après. Dans un endroit, dans un Bet HaKnesset où il y a de nombreux minyanim, il y a un minyan qui commence à 19h, un autre qui commence à 19h30, un autre qui commence à 20h, et moi j'arrive pour prier Mincha à 20h, et il y a ceux qui ont commencé à 19h qui commencent à Arvit, et ils disent Barichou, et moi je réponds Barichou. Mais moi je suis venu pour prier Mincha à 20h, eux ils sont en train de commencer à Arvit. Est-ce que le fait de répondre Barichou avec eux, parce que je les entends, eh bien ça m'oblige à prier Arvit avec eux et ça me fait manquer Mincha. Dans ce genre de situation, on peut dire que Hanan Saadé, il était évident que même si j'ai répondu Barichou, c'était simplement par réflexe. Mais moi, je suis venu pour prier Mincha. J'avais pas l'intention de recevoir Shabbat maintenant. Étant donné que l'intention est claire, qu'on ne veut pas recevoir Shabbat maintenant puisqu'on vient pour prier Mincha, alors on peut, malgré le fait qu'on ait répondu Barichou, on peut malgré tout prier Mincha. C'est seulement quand on est dans un Bet HaKnesset où il n'y a qu'une tfila, il n'y a qu'une seule tfila et qu'on vient après tout le monde. Et donc là, quand on répond Barichou, eh bien, on est obligé de se joindre à ce tzibour. C'est seulement dans ce cas-là qu'effectivement, on ne peut pas se permettre de prier Mincha alors qu'on a répondu Barichou et c'est la seule tfila, c'est celle à laquelle on arrive. En revanche, dans un Bet HaKnesset où il y a plusieurs minyanim, où le fait de répondre Barichou n'est pas une preuve que l'on veut prendre sur soi le Shabbat, dans ce cas-là, on peut malgré tout prier Mincha après et ensuite prier Arvit. Donc encore une fois, dans un Bet HaKnesset où il y a un seul minyan, ne répondez pas Barichou de toute façon, quoi qu'il arrive. Le mieux, c'est de ne pas répondre Barichou pour ne pas rentrer dans le doute. Mais si on est dans un Bet HaKnesset où il n'y a qu'un seul minyan, si on a répondu Barichou, c'est terminé. On doit prier Arvit avec le Tzibour et ensuite, puisqu'on a manqué Mincha, prier Arvit à nouveau pour rattraper la tfila de Mincha qu'on aura manqué. Si on arrive à l'heure de Mincha, mais qu'il y avait d'autres minyanim avant, il y a plusieurs minyanim, il y a plusieurs heures de Mincha suivi de Arvit dans ce Bet HaKnesset, et que moi j'arrive et je réponds Barichou par réflexe, ce qu'il vaut mieux ne pas faire si j'ai envie de prier Mincha, mais je l'ai fait par réflexe, eh bien étant donné que là il est clair que je suis venu à l'heure pour Mincha et que je ne veux pas recevoir le Shabbat, eh bien j'aurai le droit dans ce cas-là
de prier mincha, même si j'ai déjà répondu à Barichou. Alors la question, elle se pose aussi pour une dame qui a allumé les nérodes de Shabbat. Une dame qui a allumé les nérodes de Shabbat, l'habitude, comme on l'a vu dans notre série sur l'allumage des nérodes de Shabbat, eh bien elle prend sur elle le Shabbat, elle a accepté les restrictions de Shabbat en allumant les nérodes. Donc est-ce qu'elle peut allumer et ensuite seulement prier mincha? Eh bien le Mishnah Brura, dans la logique du Shulchan Aruch, du Rav Yosef Karo, ce qu'il préconise, c'est de prier mincha avant d'allumer les nérodes. Il dit, si une dame allume les nérodes, eh bien elle a pris sur elle mincha, elle a pris sur elle Shabbat, elle ne peut plus prier mincha puisqu'elle a pris le Shabbat sur elle. C'est impossible. Donc c'est impossible de prier mincha. Elle sera obligée de prier 2 fois Arvit. Le premier pour Arvit de Shabbat, le deuxième pour rattraper mincha éventuellement. Mais on ne peut plus prier mincha après la Hadakat Nerod. C'est ce que dit le Mishnah Brura. Maintenant, beaucoup d'autres poskim ne sont pas tout à fait aussi catégoriques que le Mishnah Brura. On a le Tzitz Eliezer, le Mincha Titzrak, le Rav Ovadia Yosef qui disent attention, là, quand une dame prend sur elle le Shabbat en allumant les Nerot, c'est une Kabbalah Tiachid, ça veut dire c'est un individu qui prend sur lui le Shabbat. C'est très différent de celui qui répond Barichou et qui prend donc Shabbat avec le Tzibour. Donc étant donné qu'en allumant les Nerot, c'est une Kabbalah Tiachid, elle est seule à prendre sur elle le Shabbat, eh bien elle peut malgré tout prier Mincha et en général c'est sur ça que l'on s'appuie parce que on a envie d'avoir tout terminé pour être tranquille pour prier. Donc on peut s'appuyer sur l'opinion du Tzitz Eliezer, du Mitzrat Yitzhak, du Rav Ovadia Yosef, étant donné que on est seul quand on prend sur soi le Shabbat après la Hadlakat Nerot, eh bien une femme peut après cela prier Mincha, même si c'est une fila de Chol, même si c'est une prière de semaine et que c'est pas une prière de Shabbat. Malgré tout, dans le même temps, elle a déjà pris sur elle le Shabbat puisqu'elle a allumé les Nerot après le plag et donc elle ne peut pas faire de Melachot, elle ne peut plus faire de travaux. Alors hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut malgré tout demander à un autre juif qui n'aurait pas reçu, qui n'aurait pas pris sur lui le Shabbat, de faire un travail à ce moment-là. Donc, on a vu quelques aspects techniques de la Kabbalah de Shabbat et de la Tfila de Shabbat. Bezrat Hashem, dans une autre vidéo, on continuera avec les spécificités de la Hamida de Shabbat. Pourquoi il n'y a que 7 bénédictions dans la Hamida de Shabbat? Qu'est-ce qui se passe si on les inverse, etc. Eh bien, on le verra dans une autre vidéo. Si vous avez des questions sur la Kabbalah de Shabbat, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.